Madame, c'est noté ou pas? J'arrive pas à me concentrer là. Ah, madame, c'est juste pour vous dire qu'il manque un S au mot diplôme dans l'énoncé. Ah oui. Claire, t'as répondu quoi là, c'est... J'ai pas trouvé la C. Désolé. J'ai mal à la main, j'ai fait 14 copies doubles. Putain, mais comme ça sent bon en plus. J'ai trop faim là, incroyable. T'es sûr que t'avais pas faim toi? Je t'ai dit non, je suis au régime, tu le fais exprès ou quoi? Un yaourt et ça suffit. Et encore, tu vois, j'arrive même pas à le finir. Mais en tout cas, ça a l'air bon. Tant pis pour toi, t'aurais pu le commencer demain ton régime. Putain, il est énorme. Oh là 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 là. Ah ouais, de ouf, il est gros. Je te goûterai juste une petite frite après. Après. Tiens. Je t'en prends juste une pour goûter, elles ont des formes toutes rigolotes, t'as vu? C'est drôle, hein? Vraiment, elles sont trop bonnes, j'adore. Tu vois ça, je vois que tu te régales comme quelqu'un qui a pas faim, hein? Elles sont bonnes. Ça va, fais pas l'égoïste. Tu me fais le coup à chaque fois. Ah mais quel rabat-joie, arrête. Je peux juste goûter ton burger, juste goûter bébé. En tout cas, c'est vraiment beau, hein, j'adore. C'est vous qui avez refait ou c'est une architecte? Non, ça fait plaisir, on a pris une architecte, ouais. Ah oui, d'accord, je me disais, c'est vraiment trop beau pour que ce soit vous. Votre canapé, par contre, vraiment grosse passion. Je suis fan. J'en cherchais un comme ça. Tu vois, il est magnifique. C'est un quoi? C'est un Bobo Chic Paris. Ah ouais, Bobo Chic. Putain, tout le monde m'en parle de cette marque. Et c'est quoi celui-là comme modèle? Alors, on hésitait avec le modèle Mont Blanc, mais celui-là, c'est le Niad. Il a été élu produit de l'année 2023, puis il est convertible, donc ça allait parfaitement quoi. Putain, ça m'étonne pas, hein, parce qu'il est vraiment beau. Hein. Ce velours côtelé, là, c'est vraiment agréable au toucher. Hein. J'ai l'impression d'être assis sur un plaid. C'est doux, putain, j'adore. Tu m'en voudras pas si je le prends pour moi. Ah non, comme à chaque fois que j'achète quelque chose, finalement. Ça rigole fort là les filles, ton mec il me montrait comment vous allez casser la cloison dans la chambre pour faire un bureau. Non, on va rien casser du tout, si ce n'est sa gueule s'il le fait vraiment. Je t'ai déjà dit chérie, la chambre c'est non négociable. Ah Minou, t'en penses quoi de leur canapé? Je l'adore, je te jure, il irait trop bien dans la maison, j'ai envie de le prendre. Ça y est, elle a flashé sur ton canapé. Est-ce que c'est une surprise? Tout ce que j'ai, elle achète. De toute façon, j'achète un jean une semaine après là, j'achète une veste une semaine après là. Là, tu verras qu'on va chez eux dans un mois, c'est un copier-coller d'ici. C'est pour ça que je t'ai dit, invite ton pote, mais pas sa meuf. Je voulais pas qu'elle vienne. Il lui faut bien une source d'inspiration, chérie. Super, je m'en passerai à sa grande race. Guillaume, je t'ai dit fais comme chez toi, mais là les godasses sur le tapis, je suis à ça de te faire bouffer la semelle. Eh, salut toi. Bonjour. T'es aussi belle de nuit qu'au réveil, hein. Merci. Bon, bah je crois que mon silence en dit long sur mon envie d'être seul. Si tu veux, je commande un petit McDo si t'as faim. Ah putain, je crois que t'as pas compris, Louis. Tanguy. Ah, c'est le pire. Rappelle-toi, hier, tu criais « Je tangue, Guy !» Ta gueule, pardon. Comme tu peux voir, je suis pas très matin. Donc si ça te dérange pas de manger McDo chez toi. Ok, mais peut-être qu'avant tu veux qu'on fasse notre première douche 2024 ensemble. Tu vois, j'étais cordial. Toi, t'aimes mon côté bestial, hein, c'est ça? Bah ouais, de ouf. Bah casse-toi, dégage. C'est plus clair dit comme ça. Ah ouais, tendu la fille le matin, oh. Écoute Guy, j'ai rien contre toi à la base, je te connais pas, mais je te préfère plus dans mes cauchemars que dans mon lit, tu vois. Là, je commence très mal 2024, j'ai une migraine et j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour faire le point. Donc, rends-moi ce petit service, quitte mon champ de vision, je t'en revaudrai pas ça. Pas de soucis, complètement cinglé. Merci. Bon bah, je te laisse hein, si tu veux, on se rappelle. Pas, on peut faire ça. Tu connais le chemin de la porte? Putain. Bande de connasses, vous m'avez laissé dans quel bourbier? Là, je veux un débrief complet de ce qui s'est passé entre minuit et 6h du matin. Comment je me suis retrouvé avec un Guy en caleçon frigun motif macaron dans mon lit? Je peux vomir, je peux mourir. Call me quand vous avez ce voc. Seigneur Dieu. Aïe!
Putain, année de merde! Pendant que les enfants Dylan et Kimberly se défoncent la gueule dans le salon, retrouvons Magali dans sa cuisine sous l'œil attentif et désespéré de notre super nanny. Elle souffre, cette petite Magali, vous dites rien, il y a votre fils qui est en train de lécher l'arrière-train de votre fille. Je dis rien parce qu'en fait c'est un jeu pour Dylan depuis que je l'ai mis au monde, c'est pour accepter plus facilement Kimberly. Et c'est vrai que moi tant que ça pleure pas, soit. C'est la première fois que je vois ça. Vous faites quoi manger là, Magali? Bah là, je fais le plat préféré de Kimberly, elle me l'a réclamé ce matin, je fais des pâtes au sucre. Des pâtes au sucre? C'est surréaliste là ce qui se passe pour moi. J'en ai vu des familles de cassos, mais alors comme celle-ci. Tiens, voilà salope, petite pute salope de Kimberly. Non Dylan, tu dis pas ça à ta sœur. Je vais t'étrangler. Ouais, tu vas m'étrangler, bah viens si t'as des couilles. C'est pas possible ce que j'entends Magali. Cette famille est décousue. J'ai du pain sur la planche. Nicomouk femelle, je vais te tuer. Non mon petit bonhomme, non. Est-ce que c'est normal de cracher sur sa maman? Toi ta gueule. Non, moi tu ne me fais pas peur. Tu as compris mon petit bonhomme. Bien. Vous voyez? Et sans vulgarité. C'est vraiment un miracle. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au sein de cette maison. Et dans ces cas-là, le papa, il est où? Bah là, Pierrick, il est avec Mylène. Qui est Mylène? Avec Mylène Farmer, il est dans la chambre, ouais, parce que là, jusqu'à 16h, faut pas le déranger, parce que c'est l'heure où il regarde son Stade de France de 2009. Soit, bon. Moi, je l'ai dérangé une fois, je me suis pris le disque vinyle 45 tours en pleine gueule. Ah d'accord. Ah mais t'es là, pardon. Non, mais t'inquiète, y a pas de quoi. Je te prie de bien vouloir m'excuser pour le dérangement. Non mais c'est la meilleure de l'année ça. Comme par hasard aujourd'hui monsieur il se lave les mains alors que même en temps de gastro il les met plus sous le caleçon que sous le lavabo. Putain je fais quoi? Je lui fais une blague pour la détendre ou je la laisse encore jouer son petit personnage Mercredi Adams là? Arrête de faire la go, tu m'aimes trop. Ah mais si tu crois que c'est moi qui vais relancer la conve, bah Béliève croire en tes rêves. Pourquoi c'est quand je suis énervé contre lui que je le trouve encore plus sexy putain? Et vas-y que je te fous de l'autre partout. Tu veux me dire un truc? Aucunement, j'attends que tu finisses pour prendre ma crème dans le tiroir. Ah, mais vas-y, t'inquiète, j'ai fini moi. Merci de ta compréhension. C'est tout ce que t'as à me dire? Pourquoi je suis censé dire un truc? Non, rien, vas-y, continue ton petit jeu. Et dis-moi, je dois te dire quoi de plus? Non, rien, je t'ai dit. Par contre, moi, je peux te redire d'aller te faire enculer. Tu vois, c'est ça ton problème, t'es une gamine. Oui, je sais, c'est moi la folle, je fais que gueuler, j'exagère. Oui, je te prends toujours la tête pour aucune raison, parce que toi, t'es parfait, t'es blanc comme neige. Comme neige, je crois, c'est l'expression. Ta gueule, j'ai pas envie d'être avec toi. Ouais. Moi, en tout cas, je me fous sous la boîte avec Netflix. Si jamais tu veux continuer la discussion... Non, j'ai plus rien à dire. C'est faux, j'ai envie de le rejoindre et baiser pour pardonner mais j'ai une fierté bordel de merde. Tu veux pas lui envoyer un petit message? J'allais te le dire MDR, c'est lui qui fait de la merde et qui prend pour une teubée et c'est à moi de lui renvoyer un message? Je suis qui moi, Marie de Secret Story? J'ai pas compris en fait. Alors j'avais préparé une base dans mes notes de tout ce que j'ai zappé de lui dire en face. Je te le dis, tu me dis ce que t'en penses. Ok, vas-y. Salut, point à la ligne. Ni ça va ni merde, aucun artifice. Ces dernières 52 heures m'ont permis de comprendre que ton silence est l'expression la plus parfaite du mépris. Point. Et comme l'a dit Albert Camus, citation, les guillemets, le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire. Slay. Et là j'attaque. Tu as eu le culot de me dire samedi, citation, les guillemets, je me suis perdu dans notre relation, fermez les guillemets, eh bien tu as la mémoire courte, 2 points à la ligne. Rappelle-toi en 2021 pour notre première vacances en Grèce, on mangeait une glace sur la plage, t'avais pris 2 boules, melon citron, je m'en souviens très bien, et tu m'as dit, citation, 2 points à la ligne, les guillemets, c'est la première fois que je ressens ça pour une fille, je sais où je veux aller dans la même direction que toi, fermez les guillemets. Alors perdu dans notre relation, non, mais perdu dans ma fausse excuse, oui. D'ailleurs, essuie-toi la bouche, virgule, il reste encore un peu de mensonge sur tes lèvres, point. Je m'en étouffe. Mais t'es là pour abattre l'ennemi, je chiale. Non, mais puisqu'apparemment je l'étouffe, monsieur, dans notre relation, et ben là je vais lui provoquer une crise d'asthme pour en finir. Et donc je termine par « Je ne te mérite pas, tu ne m'arrives pas à la cheville, virgule, mais si un jour tu l'atteins, sois gentil et fais-moi mes lacets. » Tape dans ta gueule. Ah mais là tu lâches une bombe nucléaire, là, j'aurais pas dit mieux, en voix direct, j'aimerais bien voir sa tête quand il va le dire. Alors? Bah une réponse digne d'un molar en pleine gueule. Ok, virgule, si tu le dis, point. Oh, le fils de... Ah bah nous on est chanceux, il fait toutes ses nuits, il pleure jamais ce gosse. Les coliques je connais pas moi. Ah bah nous elle s'endort toute seule, sans écran, sans tutu, c'est un...
havre de paix, quoi. Bah le mien il tient son bip tout seul, hein, 210 le matin, 180 à 16 heures, il est plus réglé que mes cycles menstruels. Ah, c'est drôle, moi c'est l'allaitement ou rien. Je voulais vraiment vivre cette connexion profonde avec mon bébé, mon fruit de mes entrailles, pour lui transmettre tous mes anticorps. Ouais, et puis là il va commencer la crèche. Moi, ça y est, depuis un mois, ça se passe super. On m'a dit que c'était le bébé le plus éveillé qu'ils avaient jamais vu ça. Ah ouais, regarde ma petite boulette comme elle est belle avec son chariot à marche, elle fait 3 km par jour, je la fais examiner là pour des tests HPI. Ah ouais, regarde la mienne, elle bouquine, elle adore ça. Ah bah top, puis regarde la mienne pour tes 6 Stop, mois. je là. me permets juste de poser une question. Vous écoutez vraiment toutes les deux là? Ah non du tout, j'en ai rien à branler de sa vie. Ah mais je la supporte pas, ce qu'elle me raconte, ça rentre, ça sort. Mon seul but c'est de parler de mon bébé et de paraître parfaite. Alors qu'on dort moins qu'un éléphant et qu'on frôle plus la dépression que l'épanouissement. Mes cernes sont plus foncées qu'un pneu, j'ai des vergetures plus fournies qu'une map Google. Les seins pendants qui se battent avec mes genoux et surtout une vie sexuelle inexistante. Et important de mentir, lui dire que son bébé est mignon alors qu'il a les yeux plus proches de ses oreilles que de son nez. Et qu'elle habille le sien comme Annick, intervenant de cirque. Mais c'est qui les mamans parfaites? C'est nous. Ok, mais elle coule pas, hein. Soit. Merci. Et donc je te disais, ouais, la mienne pour ses 6 mois, son premier mot ça a été dithyrambique. Ah bah moi, mes il apprenait déjà à jouer aux échecs avec son père pour cultiver son esprit intellectuel. Hello les filles, ça va? Répondez surtout pas, hein, parce que j'en ai strictement rien à foutre. Moi sinon ça va pas trop, mon mec a pas réussi à me baiser hier, il a ronflé toute la nuit, j'avais trop chaud. La première chose que j'ai entendu au réveil, c'est un gros pégras qui venait pas de moi bien évidemment. Donc je suis pas trop d'humeur en fait là. Alors la première chose que je fais le matin, bah c'est comme tout le monde, hein, y a pas de magie, je vais aux chiottes pour remplir le puits ou expulser mon âme les jours où je suis pas trop constipé, c'est des jours très rares d'ailleurs. Là perso je suis en cure de pruneaux parce que ça fait 15 jours que le tunnel il est bouché, c'est top. Ensuite j'arrive dans ma cuisine, je croise mon chéri ou un inconnu, hein, je sais plus faire la différence. Le matin c'est vraiment notre moment à nous, on peut parler des heures, on est en symbiose. Il y a bientôt plus de café, t'as vu? Il a toujours les mots pour mettre de bonne humeur, fils de pute. Comme je suis aigri, je vais me motiver à faire du sport, une petite séance de 2 heures pour bien me réveiller. Le secret les filles, le gainage. Bon voilà, j'ai tout donné. Par contre je sens le tampon usagé, donc direction la douche. Ah putain, y'a plus d'eau chaude là, je suis un pingouin moi, ta grande race. Je suis frigorifié, mon mec sait mieux vider le cumulus que le lave-vaisselle. Le moment que j'adore, je fais du shopping 7 fois par semaine mais j'ai toujours rien à me foutre, donc je vais enfiler la même tenue depuis 7 mois. Les gens qui pensent que je m'habille toujours pareil, je leur pisse au cul, au moins c'est dit. Voilà ma morning routine, bisous les connasses. Ah attendez, je crois que mon mec veut me dire qu'il m'aime. Ouais, t'as vu mes clés de voiture? J'hésite, soit je lui piétine la gueule, soit je lui dis d'aller bien se faire enculer, dites-moi en commentaire. Bon bah j'ai adoré le film en tout cas, je mettrai un bon 9 sur 10. Ouais, de ouf, j'ai adoré Madame Web, McQueen. Et maintenant ce serait dommage de terminer la soirée si tôt. Si ça te dit on peut se poser chez moi, j'habite juste à côté là. Bah avec plaisir, hein, let's go. T'es rentré? Mais y a ta femme de ménage? Non, t'inquiète, c'est ma mère. Mais tu vis avec ta mère? Ah mais t'es pas seule, bonjour. Bonjour. Mais t'es con, toi t'aurais dû venir, je t'aurais fait tes cookies préférés, chaton. Vous dormez ici, mademoiselle? Arrête maman, c'est gênant. Oh ça va, je pose juste la question, Minou. Il ose pas te montrer ses nouveaux draps Spider-Man. Oh, je crois que j'ai oublié mon téléphone au ciné, je reviens. Et maintenant ce serait dommage de terminer la soirée si tôt. Si ça te dit on peut se poser chez moi, j'habite juste à côté là. Non, I can't, je peux sans façon. Ah ouais, catégorique, je pensais on avait eu un bon feeling. Chut, écoute, pose pas de questions, Tanguy. Merci pour le ciné, c'était chouette. La bisette, ta mère t'attend et à plus dans le bus. Enfin non, à jamais dans le tramway. C'est bon, la petite bourgeoisie qui boit du... Putain de merde, je vais le défoncer un jour, je vais faire un infarctus dans cette baraque. Chérie! Oui. Viens dans la salle de bain, s'il te plaît. J'arrive. Quoi? Juste une question dont j'ai la réponse. T'as pris ma serviette visage pour t'essuyer en sortant de la douche ce matin? Oui, peut-être, je sais plus si c'est elle ou pas. Je suis sorti de la douche, j'ai pris la première serviette qui me venait, quoi. Ah, la première qui te venait. Et elle, tu la vois venir ou pas? Donc là, t'es en train de me les briser pour une serviette, c'est ça le deal? Oui, affirmatif, tu le sais très bien, je supporte pas et qu'il y a rien de plus qui m'énerve sur cette terre là maintenant. Elle est trempée, c'est super. Puis ça me dégoûte en fait, je vais pas essuyer mon visage sur la serviette où t'as essuyé ta poutre. Bah tu la prends bien dans la bouche par contre et ça te dégoûte pas donc je vois pas le problème. C'est drôle ça mais c'est pas la question, je te parle d'hygiène là mais comme t'as un gros porc y a rien qui te dérange, toi tu pourrais garder la même serviette pendant 1 an sans la laver. Oui d'accord bref, et tu veux que je fasse quoi maintenant avec ta serviette là? Bah tu la prends, tu l'enroules et tu te la fous dans le cul, voilà ce que t'en fais ta putain de serviette. C'est bon je me casse, j'en ai marre, je verrai un ado. Non mais elle est complètement cintrée cette go. T'essuies ton zizi dessus, ça me dégoûte. Et le soir elle avale mon yop comme une tisane, c'est quoi la logique?